Bonjour à tous. Nous saluerons donc en premier lieu les collaborateurs de la matinale de RCI et à chacun je dis donc bon courage. De cordiales salutations à ceux qui nous écoutent au plus près comme au plus loin. Grâce à la technologie, nous formons donc les auditeurs et les internautes de l'émission Bonne Nouvelle. Si c'est la première fois que vous êtes à l'écoute, sachez que l'émission Bonne Nouvelle est un module spirituel qui met l'emphase sur tout ce que le Christ a prescrit comme principe et comme valeur nécessaire pour une meilleure saison dans votre existence. Lors des dernières sessions de l'émission Bonne Nouvelle, nous avons considéré les propos du Christ sur son retour. Le Christ s'appuie sur deux faits historiques pour expliciter le contexte de son retour. Nous avons compris que les nations, les peuples, bénéficiaient donc d'une attention particulière aux yeux de Dieu et dans le projet que Dieu a pour l'humanité. La brûlante actualité de ces derniers jours en Europe confirme les paroles du Christ qui décrivent les signes précurseurs de son éminent retour. Je vous invite à prêter attention à la déclaration du Christ que nous retrouvons en Matthieu 24 dès le premier verset. Prêtez donc attention. Là-dessus, Jésus quitta donc la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prièrent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant donc, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement, oui, alors seulement viendra la fin. Fin de lecture. Dès le début de son intervention, le Christ nous interpelle. Il nous met en garde 2000 ans avant. Vous entendrez donc parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles car cela doit arriver mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Si nous devions résumer les propos du Christ en créole, nous dirons que ces torches-là seulement. Les bruits de guerre, les catastrophes naturelles, les pandémies. C'est un qui torche là seulement. Charge là d'ailleurs pour commander. Chers amis auditeurs, chers internautes, dans notre petit village que nous appelons la mondialisation, tout se sait très vite. Tout a une répercussion tout de suite. La crise sanitaire de la Covid nous l'a enseigné. S'il est vrai que fin 2019, nous nous sentions bien loin de l'émergence de la Covid en Chine. Durant 2 ans, nous tenions pour tendre et comprendre qu'à crier la Covid. Maintenant, c'est une guerre conventionnelle qui a débuté. C'est aussi une guerre économique qui s'intensifiera. Malheureusement, nous ne serons pas épargnés des retombées de cette guerre. C'est également une guerre idéologique où chacun campe sur sa position, se gargarisant d'être dans l'axe du bien et considérant ses adversaires dans l'axe du mal. Dans ses propos, le Christ donne un premier message d'espoir, une vraie démonstration de sa compassion à l'égard de l'humanité. Écoutez donc ce qu'il déclare. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible
que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours, personne n'en échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera donc ce temps. Le Christ prend donc sur lui pour réduire, pour diminuer le nombre de jours de souffrance et de malheur que l'homme s'infligera donc à lui-même. C'est bien ce dont il est question. L'auteur de ces souffrances, c'est l'homme. La victime de ces souffrances, c'est aussi l'homme. Nous ne devons pas nous tromper de combat. La vraie guerre que nous devons mener individuellement et collectivement, elle porte sur l'attraction du cœur de l'homme, de sa pensée toujours de plus en plus vers le mal. Le Christ nous l'explique ainsi donc par ses propos. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'augmentation du mal cause ou fait fondre l'amour. Valeur vitale et indispensable pour tout homme, pour toute femme. Chers amis auditeurs, chers internautes, ne nous trompons pas de cible, ne nous trompons pas d'ennemis, ne dépensons pas notre énergie dans de mauvais combats. J'attire votre attention sur cette relation de cause à effet. Où l'amour se refroidit, la liberté diminue. Où l'amour n'existe plus, l'avilissement, l'asservissement prennent place. Quand les libertés sont attaquées, sur le plan individuel, pour un groupe ciblé, pour un peuple, pour une nation, nous assistons à cette relation de cause à effet. Le mal tue l'amour. C'est dans cette perspective que le groupe Formi lance cet appel. Venez et puis moi. Vini et puis moi est une très belle collaboration entre le groupe Formi et George Eliot. Ce titre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous sommes donc tous menacés par cet ennemi qui est l'égoïsme, la haine, la volonté de dominer, d'écraser l'autre dans le but d'être au sommet. C'est à ce titre que le Christ intègre dans le Notre Père cette requête. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Madame, monsieur, nous vivons une époque où il est vital pour chacun de franchir, les unes après les autres, les étapes qui conduisent à la guérison, à la restauration. Pour terminer cette session, je vous invite à un temps de recueillement, un temps de prière. Dès que vous aurez la possibilité, marquez donc un temps d'arrêt pour la prière. Prions. Ô Dieu de la vie, nous te demandons pardon pour l'absence de considération, pour le manque de respect dont nous avons fait preuve, pour la vie que tu nous donnes. Nous nous humilions devant toi, car nous avons laissé l'égoïsme, l'orgueil, la possession des biens matériels pervertir notre cœur. Nous nous sommes détournés de notre prochain, celui à qui nous devions donner de l'amour. Nous nous sommes éloignés de notre prochain, de qui nous devions recevoir de l'amour. Aussi, nous prenons conscience que nous devons chercher et rechercher ce qui nous a terriblement manqué, l'amour désintéressé. Enseigne-nous, ô Dieu, plus que cela. Rééduque-nous à fuir le mal pour nous attacher aux valeurs incorruptibles de l'amour, de la dignité, du respect de soi et du respect de notre prochain. Parce que nous aspirons à une meilleure saison dans notre existence, accorde-nous la force pour que nous décidions avec courage de nous détourner de nos mauvaises pratiques. Oui, la restauration, la guérison, le changement sont possibles par ta grâce et avec notre volonté. C'est pour cela que nous faisons appel à ton aide par cette prière. Amen. Si vous vous êtes associé à cette prière, dites à nouveau avec moi Amen, ce qui veut dire ainsi soit-il. Chers auditeurs, chers internautes, nous sommes donc arrivés au terme de notre session qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Je vous souhaite d'être acteur de cette nouvelle semaine de grâce. Nous proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit sur vous pour une meilleure saison.